Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. La dernière fois, j'ai parlé sur les normes de la normalisation des bases de données. Donc, j'ai parlé sur la première forme normale et la deuxième forme normale. Et puis aujourd'hui, on va enchaîner avec la troisième forme normale. La normalisation est une approche de conception de bases de données utilisée dans les bases de données relationnelles pour rendre la base de données plus flexible en éliminant la redondance et la dépendance incohérente. On dit qu'une base de données est normalisée si seulement si les règles de la première forme normale et la deuxième forme normale et la troisième forme normale sont vérifiées durant la conception de la base de données ou durant la modélisation de la base de données. On dit que une table est en troisième forme normale si seulement si la table est en deuxième forme normale et on n'y trouve aucune dépendance transitive entre les attributs non clés et l'attribut de la clé primaire de la table. Ça peut être un peu compliqué en regardant la définition, mais vous allez comprendre avec un exemple. Quel que soit x, y, z appartenant à E, fait que x est en relation avec y et y est en relation avec z, automatiquement que le x est en relation avec le z. Fait que là, on peut dire que x est, est en transitive avec le z. Fait que c'est ça qu'on veut éliminer dans la réalisation, dans la modélisation des bases de données. On va aller avec un exemple, puis vous allez comprendre. On a la table compagnie, on a la table employé, on a la table compagnie qui est en relation avec la table employée. Et puis, on va aller valider si vraiment la table compagnie est en première forme normale, est en première forme normale et en deuxième forme normale. Fait que si on regarde rapidement, fait que oui, la table compagnie est en première forme normale. Pourquoi? Parce qu'elle possède une clé primaire, puis l'ensemble des attributs ici vraiment sont atomiques. Et puis, on va aller valider la deuxième forme normale pour la table compagnie. Fait que rapidement, comme il est déjà en première forme normale, fait que la première condition est OK. Fait que, et puis, tous les attributs non clés dépendent de la clé primaire. Fait que si on regarde rapidement, on a un numéro de téléphone vraiment dépend de la clé primaire. Fait que si on connaît la ID, on peut déterminer le numéro de téléphone. Puis on a aussi le rôle de la compagnie, le nom de la compagnie. Fait que vraiment, tous les attributs vraiment dépendent de la clé primaire. Fait que la deuxième condition est validée. Fait qu'on peut dire maintenant que la table compagnie est en deuxième forme normale. Et puis pour la troisième forme normale, si on regarde rapidement, fait que oui, il n'y a pas vraiment de relation transitive. Fait que cet attribut est en relation normale avec l'ensemble des attributs. Fait que la clé primaire est en relation normale avec l'ensemble des attributs. Fait que tout est OK pour la table compagnie. Fait que maintenant, on va aller dans la table employée. Fait qu'on va vérifier vraiment si la table employée est en première forme normale et en deuxième forme normale. Fait que oui, si on regarde rapidement, oui, la table employée est en première forme normale. Pourquoi? Parce qu'elle possède une clé primaire qui est l'APK7, ID employé. Puis tous les attributs sont atomiques. Fait que tous les attributs sont vraiment décomposés. Fait que il n'y en a pas des attributs qui sont vraiment euh, qui sont pas atomiques. T'sais. Fait qu'ils sont tous atomiques. Et puis, si on va aller regarder aussi si la table employée est en deuxième forme normale. Oui, fait qu'elle est déjà en première forme normale et tous les attributs de non-clé dépendent vraiment de la clé primaire. Fait que tous les attributs ici, fait qu'on regarde l'adresse mail, numéro de téléphone, vraiment, c'est des attributs qui concernent le ID, qui concernent l'employé, qui concernent l'identifiant de l'employé. Fait que oui, il est en deuxième forme normale. Et puis maintenant, on va aller regarder si elle est en troisième forme normale. Fait que une table est en troisième forme normale si seulement si la table est en deuxième forme normale. Oui, fait que la table employée est en deuxième forme normale. Et puis, on n'y trouve aucune dépendance transitive entre les attributs non clés et l'attribut de la clé primaire. Fait on regarde rapidement. Fait que oui,
on a la clé primaire qui est en relation normale avec quelques attributs. Par exemple, nom employé, oui, ça concerne l'ID, l'identifiant. Fait que le prénom employé, fait que date de naissance, ça va. Fait que numéro de téléphone, ça va. Adresse mail, c'est correct. OK? Vous allez voir ici, on a ici la relation ID employé est ville name et province name est transitive. Pourquoi? Parce que si l'employé est localisé dans une ville, fait que relation 1, on a l'employé qui est localisé dans une ville. OK? Et que la ville appartient à la province, relation B. Donc, l'employé habite dans... Donc, l'employé, automatiquement, il habite dans cette province. Fait que la relation C est transitive. Fait que si on connaît la ville où l'employé habite, puis on connaît la province, fait qu'automatiquement, on peut connaître la relation, la province directement. Fait qu'il y a, la relation est transitive. OK? Et qu'on vient de voir qu'il y en a des attributs non clés qui vraiment sont en relation avec les attributs clés. OK. Fait qu'on va aller valider aussi notre transitivité. Fait que la relation entre l'ID employé, province, et puis, OK, est transitive. Parce que si l'employé est localisé dans une province, relation A, on le voit ici. Après, et que la province appartient à ce pays, donc, la relation C, fait que, donc, l'employé habite dans ce pays, relation C. Fait qu'il y a une transitivité dans la relation C. Pour éviter ça, on va arriver avec d'autres tables. Fait qu'on a déjà, ça c'est de base, sont en première forme normale et deuxième forme normale. Et la table compagnie est déjà en troisième forme normale. Fait que maintenant, on va rendre la table employée en troisième forme normale. Fait que pour faire ça, fait qu'il faut ajouter la table employée, la table province et la table ville. Fait que la table province est en relation avec la table pays, la table ville est en relation avec la table province, puis la table employée est en relation avec la table ville. Fait qu'il suffit de saisir l'ensemble des pays existants dans le monde, et puis ici, on peut aller choisir la ID de la province en sélectionnant le pays. Fait que c'est une list of value, on va retourner une liste value aussi. Fait qu'ici c'est pareil, fait que on a, une fois on a l'ensemble des provinces qui appartient à une ville, fait qu'ici aussi ça va être une list of value, fait que c'est la clé étrangère qui est ici, puis ici c'est la clé étrangère. Fait que, et puis ici dans la table employée, on a juste l'ID ville. Fait qu'on va chercher l'ID ville, puis ça va être vraiment une jointure entre les tables pour déterminer l'adresse complète. Fait qu'avec cette normalisation, on peut dire que notre schéma de base de données est vraiment normalisé. Fait que c'est quoi le but de la normalisation? Fait que au départ, on est parti avec la table employée, puis on l'a rendu en première forme normale. Fait que c'est parce que ici il y avait des champs qui sont pas atomiques, par exemple adresse employée, fait qu'on les a décomposés
rue, province, pays, tu sais, etc. Et puis, cette table ne possède pas de la clé primaire, fait qu'on lui a donné une clé primaire, fait qu'on vient de normaliser la table employée. Et puis, pour la rendre vraiment en deuxième forme normale, fait qu'on a décomposé la table employée avec une autre table compagnie parce il y avait des attributs qui sont pas en relation avec la clé primaire, fait qu'on les a sortis ici, puis ça a fait une autre table. Fait que maintenant on est en première forme normale et en deuxième forme normale pour les deux tables. Et puis à la fin, on a appliqué la première forme normale, la deuxième forme normale et la troisième forme normale sur l'ensemble des tables. Fait qu'en partant avec une table, fait qu'on s'est retrouvé avec 5 tables. Fait que c'est ça l'objectif de la normalisation. Mais aussi, ça peut être aussi, ça complexe aussi la base de données, puis ça complexe aussi quand on va aller chercher de l'information. Fait que ça prend vraiment des requêtes SQL avec des jointures, puis ça peut agrandir, puis agrandir aussi la base de données. Fait que comme on agrandit la base de données, comme on perd un petit peu la contrôle sur l'optimisation de la base de données. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye.